Une entreprise individuelle est détenue et dirigée par une seule personne, et n'est pas considérée comme une société. Il n'y a pas de séparation fiscale entre le patrimoine de l'entreprise individuelle et celui de l'entrepreneur, ce qui peut être risqué en cas de dette. Le tarif pour créer une entreprise individuelle est de 85 000 pour les Gabonais et 135 000 pour les non-Gabonais. Liste des pièces à fournir: une copie de pièce d'identité, un agrément technique si applicable, un contrat d'abonnement SEEG, un certificat de résidence, une copie de l'acte de mariage, une attestation de propriété ou de location. Les avantages d'une entreprise individuelle incluent des formalités rapides, pas de rédaction de statut juridique, et une gestion souple. Les inconvénients incluent une responsabilité illimitée, une faible crédibilité et un accès difficile au crédit. La SARL est une société à responsabilité limitée, permettant aux associés de limiter leurs responsabilités au montant de leurs apports. Une SARL doit être constituée par minimum 2 associés, et le capital social est obligatoire sans minimum légal. Pour créer une SARL, il est nécessaire de rédiger des statuts et d'accomplir les formalités d'immatriculation. Parmi les avantages, on trouve la crédibilité auprès des tiers, pas de capital minimum et des responsabilités limitées. Les inconvénients incluent la complexité de gestion et le besoin d'approbation pour les modifications statutaires. Le tarif de création d'une SARL est de 220 000 pour les Gabonais et 370 000 pour les non-Gabonais. Liste des pièces à fournir: une copie de pièce d'identité et une copie de l'agrément technique si applicable. La SARLU, ou Société à responsabilité limitée unipersonnelle, permet à un seul associé de limiter sa responsabilité. Une SARLU doit également rédiger des statuts et accomplir les démarches d'immatriculation. Les avantages d'une SARLU sont similaires à ceux d'une SARL, avec la simplicité de gestion en tant qu'associé unique. Les inconvénients sont semblables à ceux de la SARL, avec des formalités de constitution longues. La société par action simplifiée est une personne morale qui obéit aux règles des sociétés commerciales. C'est le statut juridique le plus souple actuellement. Ces associés peuvent être des personnes physiques ou morales. La structure peut avoir un seul associé, une SASU. Une SAS peut créer différentes catégories d'actions avec des droits différents pour ses associés. Les associés bénéficient d'une protection de leur patrimoine personnel, n'engageant que leur participation au capital social. Une SAS doit avoir un président avec tous les pouvoirs pour engager la société, pouvant être assisté par un directeur général. Avantages: pas de capital minimum, crédibilité, gestion flexible, contrôle d'accès des associés. Inconvénients: rédaction des statuts risqués, formalités de constitution coûteuses et longues. Tarif pour créer une société: 220 000 pour Gabonais, 370 000 pour non-Gabonais. Liste des pièces à fournir: pièces d'identité et agréments techniques si nécessaire. La SASU est une société à action simplifiée unipersonnelle. Elle n'a qu'un seul associé, contrairement à la SAS. Elle suit les règles des sociétés commerciales et est reconnue pour sa souplesse. La plupart des activités peuvent y être exercées. Une SASU peut créer différentes catégories d'actions, offrant des droits variés aux associés, comme des actions à vote majoré. La SASU protège le patrimoine personnel de l'associé unique, limitant la responsabilité à ses apports. Pas de capital minimum exigé. Toute SASU doit avoir un président avec tous les pouvoirs pour engager la société. Il peut également nommer un directeur général. Les tarifs pour créer une SASU au Gabon sont de 220 000 pour les Gabonais et 370 000 pour les non-Gabonais. Les pièces à fournir incluent une copie de pièce d'identité et, si nécessaire, une copie d'agrément technique. Une SCI est une société civile immobilière qui regroupe au minimum 2 associés pour l'achat d'un bien immobilier. Le représentant de la SCI est le gérant, désigné dans les statuts ou par un procès-verbal. Les associés votent lors des assemblées générales. Une fois par an, les associés se réunissent pour établir un procès-verbal des décisions prises. Ce document doit être conservé par le gérant. Des mineurs peuvent être associés mais des précautions sont nécessaires, comme l'accord du juge des tutelles et la crédibilité auprès de la banque. Avantages de la SCI: pas de capital minimum, facilitation de la transmission, et fiscalité avantageuse. Inconvénients de la SCI: nombre minimum d'associés requis, responsabilité limitée, et champ d'activité restreint. Pour créer une SCI, les tarifs sont 220 000 pour les Gabonais et 370 000 pour les non-Gabonais.
Documents nécessaires, une copie de l'identité et, si applicable, une copie de l'agrément technique pour certains secteurs. La société anonyme, SA, est une société de capitaux avec un minimum de 2 actionnaires et un capital social minimum de 10 millions FCFA. La SA est gérée par un directeur général et doit avoir un conseil d'administration pour la surveillance des actions. Avantages de la SA, grande crédibilité, mobilisation de fonds, risque limité, et possibilité de cession d'actions. Inconvénients de la SA, capital minimum élevé, formalité de constitution coûteuse et administration lourde. La société anonyme unipersonnelle est identique à la société anonyme, mais elle ne peut avoir qu'un seul actionnaire. La SA est une société de capitaux où l'investisseur unique est appelé actionnaire. Elle est idéale pour les entreprises souhaitant s'introduire en bourse. Les règles d'assemblée générale sont définies dans les statuts. La société est représentée par un directeur général investi de pouvoirs étendus. Les avantages incluent des formalités rapides et des frais moins coûteux. Cependant, la responsabilité de l'entrepreneur reste illimitée. Les inconvénients comprennent une faible crédibilité face aux partenaires et un accès difficile au crédit. Le groupement d'intérêt économique permet aux membres de mettre en commun leurs activités tout en conservant leur individualité. Le GIE peut être créé sans capital de départ, mais les membres sont solidaires des dettes. Tout membre doit avoir une activité. SCOP permet aux employés de devenir associés en possédant au moins 51% du capital, impliquant chaque salarié dans la gestion. Les avantages de la SCOP incluent des responsabilités limitées aux apports et des mesures d'accompagnement sur le plan fiscal.